L'amour abondant de Dieu est gratuitement accordé à l'homme et entoure l'homme. L'homme est naïf et innocent, libre et Je m'appelle Gao Liang. d'insouciance. J'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres enfants de mon âge. Car mes parents m'ont appris à croire en Dieu quand j'avais 8 ans. À l'école, plusieurs de mes camarades de classe étaient dépendants de l'Internet et ils étaient attirés par les tendances méchantes de ce monde. Ils devenaient de plus en plus dépravés et déliquescents. Quant à moi, comme je crois en Dieu, je lis constamment la parole de Dieu et je me rassemble avec mes frères et sœurs pour communier, je comprends certaines vérités et je m'éloigne du péché. Grâce aux soins et à la protection de Dieu, j'ai eu une vie saine et épanouie en grandissant. Je suis très fier et heureux de croire en Dieu. Je suis vert et droit, sans tromperie, vivant dans la lumière. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à pratiquer l'évangélisation avec mes frères et sœurs. Croire en Dieu est une bonne chose. J'ai partagé les témoignages de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours avec ceux qui recherchaient réellement la manifestation de Dieu. Dieu soit loué. Bien, merci. Dieu soit loué. Papa et maman m'ont toujours rappelé que la Chine était dirigée par le PCC, qui est athée. Il n'y a pas de liberté religieuse. Il faut que je sois prudent quand je prêche l'évangile. Sois prudent et vigilant. J'étais lorsque tu naïf, prêches je pensais que ce n'était pas grave. T'inquiète T'inquiète pas, je serai prudent. Je ne suis qu'un gamin. Même si j'étais pris par la police, il ne me ferait rien. Mais la réalité était différente de ce que j'imaginais. Tonton Liu, aujourd'hui tu as parlé des causes fondamentales des ténèbres de ce monde et de la vérité sur la corruption de l'homme par Satan. Tu as dit que Dieu fait une œuvre de jugement dans les derniers jours et qu'il purifie et sauve les hommes. Cela m'a fait beaucoup de bien. Mon camarade de classe et sa famille étaient prêts à écouter. Je vois comme il est bon de connaître la vérité. Cela peut résoudre les confusions, les idées fausses et les difficultés qu'ont les hommes. Oui. Comprendre la vérité peut résoudre tous les problèmes de l'homme. Xiao Liang, bien que tu sois jeune, tu as un bon calibre. Et tu es capable d'accepter la vérité rapidement. Continue à poursuivre la vérité. Tu me surpasseras certainement dans quelques années. Dieu soit loué, tonton Liu. Pendant la période où je pratiquais l'évangélisation avec toi, je sentais que ça m'avait beaucoup apporté. J'ai commencé à comprendre certaines vérités. Il semble que l'on puisse comprendre plus vite la vérité en lisant la parole et en témoignant. Tonton Liu, je vais prêcher l'évangile avec toi le week-end prochain. D'accord. J'ai 2 autres camarades de classe qui sont sympathiques. Cible à l'horizon. C'est bon, allons-y. Police, ne bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas le malin. Quel est notre crime? Comment pouvez-vous arrêter les gens à volonté? Bon sang, taisez-vous. Chef Chen, Voilà des preuves contre vous. Emmenez-les. Avance. Ce n'est pas illégal de croire en Dieu. Pourquoi nous arrêtez-vous arbitrairement? Je n'ai que 17 ans. Je dois encore aller à l'école. 17 ans. Et alors? Petit vaurien. Si tu n'as que 17 ans, pourquoi tu ne vas pas à l'école, comme tout le monde? Croire en quel Dieu? Prêcher quelle religion? Pourquoi? Je vois que tu es plutôt âgé. Au lieu de rester à la maison avec tes petits-enfants, tu cours partout en prêchant ta religion. Pour moi, vous deux, vous n'êtes que des imbéciles qui cherchent des ennuis. Vous n'avez rien de mieux à faire. Dis-moi, d'où vient ce livre? À qui prêches-tu précisément? Qui sont les dirigeants de votre église? Où votre église garde-t-elle son argent?
La constitution de ce pays accorde la liberté de croyance à ses citoyens. C'est raisonnable pour nous et aussi légal de croire en Dieu et de prêcher l'Évangile. Pourquoi nous arrêtez-vous? Et nous traitez-vous comme des criminels? Pourquoi nous forcez-vous à vous donner des renseignements sur les affaires internes de notre Église? Est-ce que ce que vous faites est légal? Nous n'avons commis aucun crime, nous n'avons pas enfreint la loi. Vous n'avez pas enfreint la loi. En Chine, croire en Dieu, c'est enfreindre la loi. Non seulement vous croyez en Dieu, mais vous prêchez l'Évangile. C'est enfreindre la loi et pire qu'un crime. Si on ne vous arrête pas, on arrête qui? Nous sommes la police. Nous avons le pouvoir de vous arrêter et de vous interroger. Vous feriez mieux de répondre à mes questions, si vous ne voulez pas souffrir. Je vais vous le demander encore une fois. Qui sont les dirigeants de votre Église? Où votre Église garde-t-elle son argent? Bordel! Bordel! Tonton Liu! Tonton Liu! Qui vous donne le droit de frapper les gens? La police n'est-elle pas censée faire respecter la loi et servir le peuple? Pourquoi enfreignez-vous la loi et frappez-vous les gens? Vous vous appelez la police populaire? Petit vaurien, si tu ne veux pas prendre une raclée, dépêche-toi de me dire tout ce que tu sais. Sinon, je vais te montrer comment la police populaire sert le peuple. Ne crois pas que parce que tu es jeune, on ne te fera rien. Putain. Pourquoi vous continuez à nous demander qui sont les dirigeants de notre église et où est l'argent de notre église? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Bon sang! Tu n'apprécies pas ma gentillesse? Cogne-le! Putain, tu veux jouer les durs? Tu ne veux pas parler, c'est ça? Arrêtez de le frapper! Ce n'est qu'un enfant! Vous êtes si cruel, même envers un enfant! Vous n'avez donc aucune décence humaine! Vieux grincheux, de quoi je me mêle, hein? Si vous ne nous révélez pas tout aujourd'hui, je vais vous écorcher vif! Putain! Faut lui une bonne dérouillée! Je ne m'attendais pas à ce que le PCC haïsse Dieu à ce point et persécute de cette façon ceux qui croient en Dieu. Il n'épargne même pas un mineur comme moi. Comment les représentants du gouvernement et la police populaire peuvent-ils faire des choses aussi inhumaines? Ce monde est si mauvais et si ténébreux. Bon sang, on les a interrogés toute la nuit. On est déjà si fatigués. Ils ont pas dit un seul mot. Les gens qui croient en Dieu sont coriaces. Tu as bien raison. Qu'est-ce qui se passe? Déjà fatigué? Non. Chef Zhao. Chef, je me dis qu'il s'agit que d'un vieil homme et d'un gamin. Je pense pas qu'ils soient des membres éminents dans cette église. Peut-être qu'ils savent pas où l'église garde son argent. On ne pourra pas en tirer de l'argent, même si l'on continue à les interroger. Je pense qu'on devrait pas perdre plus de temps avec eux. Xiaoqin, tu es trop naïf. Quand je suis allé à une réunion au bureau, le gouvernement a publié un autre document secret. Ils veulent qu'on redouble d'efforts pour réprimer ces églises de maisons chrétiennes. Le bureau a aussi émis un mandat nous obligeant à nous débarrasser au plus vite des personnages clés de toutes les églises de maisons de la région. Justement, ces deux personnes pourraient être ce qu'il nous faut. Du moment que nous pouvons leur faire cracher leurs indices,
Nous pouvons suivre ceci pour trouver les dirigeants de l'Église. Peut-être qu'on peut même saisir l'argent de l'Église. On fera d'une pierre deux coups. Le chef Zhao a raison. Pour atteindre nos objectifs, on ne peut pas se permettre de manquer un seul indice. Je pense qu'il sera plus facile de faire craquer le gamin que le vieux. Concentrons nos efforts sur lui. Il va tout nous révéler, c'est certain. Qu'est-ce que ça donne? Ça va. Alors, mon petit, tu as réfléchi? Je vois que tu es encore jeune et que tu vas encore à l'école. Je ne veux pas être brutal avec toi. Tout ce que tu as à faire est de nous donner les renseignements que nous cherchons sur l'Église et nous te laisserons rentrer à la maison. Dis-nous tout. Je n'ai rien à vous dire. Notre foi en Dieu consiste à suivre la bonne voie. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi continuez-vous à nous persécuter? Mon petit, sais-tu que le Parti communiste est athée et qu'il est contre la foi en Dieu? En Chine, en quel Dieu tu peux croire? Où est-il, votre Dieu? Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Les humains descendent des singes. C'est formidable, mon petit. Tu as gaspillé toutes ces années à l'école à étudier l'athéisme et l'évolution. Maintenant, tu crois en Dieu et tu prêches même la religion. Tu agis à l'encontre du Parti communiste. Le Parti communiste a toujours réprimé et éradiqué le christianisme. Si tu crois en Dieu, le gouvernement devra sévir contre toi sans pitié. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. Pourquoi le PCC a-t-il si peur de ceux qui croient en Dieu? Vous ne pouvez même pas permettre à un écolier comme moi de croire en Dieu? Malgré la grande bonté de Dieu, le Parti communiste interdit de croire en Dieu. Il inculque l'athéisme et l'évolutionnisme au peuple par la force. N'est-ce pas tromper le peuple? Au premier verset de la Genèse, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et quand Dieu a créé tout ce qui existe, il avait déjà organisé chaque être selon son espèce. Il est évident que l'évolution n'existe pas. Dites-moi, de la création jusqu'à aujourd'hui, quel animal a évolué en un autre animal? L'évolution fait entièrement partie de l'imagination et du raisonnement de l'homme. Elle a maintenant été contestée par les scientifiques, niée par la plupart et rejetée. Mais le Parti communiste l'inclut dans ses livres. Est-ce que ça, ce n'est pas tromper tous les élèves? Heureusement, j'ai lu la Bible et la parole de Dieu. Et je sais que Dieu a créé tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, y compris l'humanité. Sinon, je serais encore dans les ténèbres. Chef? Laisse-le parler. Du fait que l'homme a été créé par Dieu, il devrait croire en Dieu et adorer Dieu. Ma foi en Dieu est justifiée et pertinente. Mon chemin est le juste chemin de la vie. Ceux de mes camarades de classe qui ne croient pas en Dieu sont souvent dépendants des jeux en ligne. Ils se battent, ils suivent les célébrités et font des mauvaises choses. Leurs parents et leurs professeurs ne peuvent rien faire pour les aider. Même le gouvernement est impuissant. Depuis que je crois en Dieu et que je lis la parole de Dieu, je discerne ces choses mauvaises et négatives. En pratiquant la parole de Dieu, je m'éloigne de ces tendances sociales malsaines. Quand quelqu'un croit en Dieu, il comprend la vérité. Il peut alors se tenir à distance du péché et vivre au soin et sous la bénédiction de Dieu. Croire en Dieu est une si bonne chose. Le gouvernement de l'État devrait encourager ses citoyens à croire en Dieu.
Mais le Parti communiste persiste à lutter contre la croyance en Dieu et à arrêter les chrétiens. N'est-ce pas une atteinte à la justice? D'accord, petit. Tu comprends pas mal de choses. Je vois que tu n'as pas manqué de lire le livre « La parole apparaît dans la chair ». Je peux te dire que la chose la plus intolérable pour le Parti communiste, c'est le fait que vous autres croyants diffusiez partout la Bible et la parole apparaît dans la chair. Pour que tout le monde écoute Dieu et le suive. Quand vous prêchez l'Évangile et que vous témoignez pour Dieu, comment le Parti communiste pourrait-il ne pas vous arrêter? Tu ferais mieux de collaborer honnêtement avec nous et de nous dire tout ce que tu sais sur les affaires de l'Église. Ne rien nous dire ne te rapportera rien à part la souffrance. Dis-nous, qui sont les dirigeants de l'Église? Dis-nous où est-ce qu'ils habitent. Petit vaurien, tu ne veux pas me le dire? Bientôt tu me supplieras de te laisser tout me dire. Bon sang! Lève-toi! Bon sang! Comment oses-tu ne rien me dire? Viens ici. Dieu, s'il te plaît, donne-moi la confiance et la force. Lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache, tu dois avoir la foi pour le suivre, pour maintenir ton premier amour sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois respecter son dessein et être plus disposé à maudire ta propre chair qu'à te plaindre de lui. Lorsque tu fais face à des épreuves, tu dois satisfaire Dieu en dépit de toute réticence à te défaire de quelque chose que tu aimes ou de larmes amères. Cela seul peut être appelé le véritable amour et la foi. Personnellement, je n'aime pas être brutal. Tu ferais mieux de tout me dire. Sinon, je vais être obligé d'être brutal. Putain! Petit vaurien! Tu vas finir par craquer! Dis-nous, qui sont les dirigeants de l'Église?
Xiaoliang. Est-ce que c'est très difficile à supporter? Es-tu affaibli dans ton cœur? Je n'aurais jamais pensé que la police du PCC frapperait si brutalement un jeune comme moi. Et quand je pense qu'ils vont nous torturer demain, j'ai vraiment très peur. Je ne sais pas si je pourrais le supporter, mon oncle. Ces persécutions me font souffrir et m'affaiblissent aussi. Mais en priant Dieu et en pensant à la parole de Dieu, j'ai la foi et la force intérieure. Te souviens-tu encore du passage de la parole de Dieu que j'ai lu quand nous nous sommes rencontrés la dernière fois? Dieu dit, durant les épreuves, il est normal que les gens soient faibles, qu'ils aient de la négativité en eux, ou qu'ils manquent de clarté au sujet de la volonté de Dieu ou de leur voie de pratique. Mais dans tous les cas, tu dois avoir foi en l'œuvre de Dieu et ne pas nier Dieu comme Job. Bien que Job fût faible et qu'il maudisse le jour de sa naissance, il ne nia pas que toutes les choses dans la vie humaine aient été accordées par l'Éternel et que l'Éternel est aussi celui qui reprend tout. Peu importe la façon dont il a été testé, il a maintenu cette croyance. Peu importe le genre de raffinement que tu subis dans tes expériences des paroles de Dieu, Dieu exige que l'humanité croie. Ainsi, ce qui est amené à la perfection, c'est la foi des hommes et leurs aspirations. Lorsque tu ne peux pas toucher ou bien voir, c'est dans ces circonstances que ta foi est requise. La foi des hommes est requise quand quelque chose ne peut pas être vu à l'œil nu. Et ta foi est requise quand tu ne peux pas renoncer à tes propres idées. Lorsque l'œuvre de Dieu n'est pas claire pour toi, ce qui est requis, c'est ta foi. Et aussi que tu adoptes une position ferme et que tu portes témoignage. Quand Job atteignit ce point, Dieu lui apparut et lui parla. Autrement dit, ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu. Et quand tu as la foi, Dieu te rend parfait. Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Ces arrestations et ces persécutions de la part du gouvernement chinois sont une épreuve pour nous. Il est normal que nous souffrions et que nous nous sentions affaiblis. Mais quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas nier ni trahir Dieu. Nous ne pouvons pas être comme Judas qui a trahi le Seigneur. Ce serait une offense au tempérament de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit depuis longtemps, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. » Dans ces circonstances, nous devons prier davantage et comprendre la volonté de Dieu. Nous aurons ainsi la force intérieure. Quand la police du PCC nous a tabassés et torturés, au cours de ces 2 derniers jours, nous avons tous les deux réalisé que Dieu était avec nous. Quand nous faisions appel à lui,
La parole de Dieu nous a toujours éclairés pendant ce temps. Nous avions alors la foi et la force de souffrir pour Dieu. Cela nous a permis de faire l'expérience de l'autorité et de la puissance de la parole de Dieu, et de ressentir les soins et la protection de Dieu. En même temps, nous avons vu plus clairement le régime satanique et réactionnaire du PCC et sa nature démoniaque, qui est hostile à Dieu. Nos cœurs haïssent encore plus Satan. Nous sentions que plus le démon du PCC nous frappait et nous persécutait, plus nous refusions de lui céder, et plus nous témoignions pour Dieu, et nous abandonnions et humilions ce démon. Si nous n'avions pas été arrêtés par le gouvernement du PCC, et si nous n'avions pas vécu ces circonstances pénibles, aurions-nous pu faire ces expériences positives? Non. Nos souffrances n'ont pas été vaines. Xiao Liang, dans les persécutions et l'affliction, Dieu s'attend à ce que nous ayons la foi en lui, pour pouvoir le prier, compter sur lui et témoigner notre victoire sur Satan. Nous ne pouvons pas décevoir Dieu. Tonton Liu, d'après ce que tu viens de dire, je comprends la volonté de Dieu. Souffrir cette arrestation et ces persécutions est une épreuve pour moi. Quand il s'agit de témoigner pour Dieu, je ne peux pas être un déserteur. Quelles que soient les tortures brutales de la police du PCC. Ou même s'ils me tuent. Je resterai ferme et témoignerai pour Dieu. Et je ne céderai jamais à Satan. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de parler. Instructeur, le bureau demande les résultats de l'interrogatoire dans le cadre de cette affaire. Je pensais qu'il serait plus facile de briser le jeune par rapport au vieux. Bon sang. Je pensais pas qu'il serait si coriace. J'ai eu beau le cogner, il n'a rien dit. Ce gamin n'est pas aussi naïf que je le pensais. Instructeur Shevchen, Instructeur Lee, la suite dépend de vous. Ce gamin a l'air d'avoir bien lu la parole de Dieu Tout-Puissant. Sinon, il ne serait pas aussi coriace. La torture n'a eu aucun effet sur lui. Il faut utiliser d'autres moyens. Instructeur, l'individu concerné est là. Ah, je vais lui parler seul. Mon petit, j'ai entendu dire qu'ils ne t'ont rien donné à manger. Ils ne t'ont même pas donné d'eau. Ce qu'ils ont fait était vraiment exagéré. Écoute, quand j'en ai entendu parler au retour de ma mission, je les ai sévèrement critiqués. Viens, assieds-toi. Voici le déjeuner que j'ai préparé pour toi. Prends-le, pendant qu'il est encore chaud. N'aie pas peur. Je ne vais pas t'interroger. Je suis l'instructeur ici. Et je suis aussi le responsable.
Tant que je suis ici, personne ne te fera de mal. Viens, mange. Tu as faim? Vas-y, mange. Mange. Malheureusement, peu importe la qualité de la nourriture, elle ne sera jamais aussi bonne que ce que te préparent maman et papa. Tes parents t'ont manqué pendant ces derniers jours. Tes parents doivent être extrêmement inquiets, ne sachant pas où tu es. Ils doivent te chercher partout, à en perdre le sommeil et l'appétit. S'ils savaient que tu as été arrêté et battu de cette façon, ils seraient sans aucun doute très tristes et angoissés. J'ai aussi des enfants. Je sais ce qu'un parent ressent. Je vois que tu es un fils judicieux et attentif. Tu ne veux pas que tes parents se fassent du souci par rapport à toi, n'est-ce pas? Pour être honnête, je n'ai pas le cœur à te voir souffrir ici. Mais si tu ne coopères pas avec nous, je ne peux rien faire pour t'aider, même si je le voulais. Ma foi en Dieu est le juste chemin de la vie. Je n'ai pas enfreint la loi. Vous n'auriez pas dû m'emmener ici pour commencer. Je suis écolier, je dois encore aller à l'école. Tu es un écolier qui devrait étudier à l'école. Si ce n'était pas pour ta foi en Dieu, nous ne t'aurions pas emmené ici. L'État a depuis longtemps stipulé que les enseignants et les élèves ont l'interdiction de croire ou de prêcher la religion. Si tu t'obstines à croire en Dieu, est-ce que tu peux encore aller à l'école? Il suffirait que la police appelle ton école pour que ton école te renvoie. Après cela, aucune autre école ne songerait à te prendre. Mon petit, croire en Dieu, ce n'est pas mauvais. Cependant, si ta foi en Dieu affecte ton avenir, ça n'en vaut pas la peine. Comme le dit le dicton, être un érudit, c'est être au sommet de la société. Bien réussir à l'école et obtenir un bon diplôme, c'est la seule façon d'avoir un bon emploi et arriver à se démarquer de la foule. Si tu crois toujours en Dieu, tu seras renvoyé. Tu auras du mal à trouver un emploi plus tard dans la vie. Ta subsistance même risque d'être compromise. As-tu pensé aux conséquences? Voilà. Fais ce que je te dis et dis-moi,
qui sont les dirigeants de l'Église et où ils habitent. Ici, c'est moi qui prends les décisions et je te laisserai partir. Je te garantis que tout cela restera secret. Et tu pourras étudier à l'université, pas de problème. Qu'en penses-tu? Tu n'as que 17 ans. Tu as encore un long chemin à parcourir dans la vie. Tu dois à présent penser à ton avenir. Si je te dis cela aujourd'hui, ce n'est que pour ton bien. Réfléchis-y attentivement. Vous dites tout ça pour que j'abandonne ma foi et que je trahisse les dirigeants de mon Église, n'est-ce pas? Ma croyance en Dieu n'enfreint pas la loi. Il n'y a aucune loi qui m'oblige à signaler ces faits. Je n'ai rien à dire. Je répète, je n'ai pas enfreint le règlement de l'école. Vous n'avez pas le droit de me faire renvoyer et me priver de mon droit à l'éducation. Les pays démocratiques ont la liberté de croyance. Personne ne peut empêcher les étudiants de croire en Dieu. Le gouvernement de l'État défend la foi en Dieu. Des étudiants chinois à l'étranger commencent aussi à croire en Dieu. Qu'en est-il de notre pays? Bien que la Constitution soutienne la liberté de croyance, le gouvernement empêche les gens de croire en Dieu. Si le gouvernement est au courant de la foi en Dieu d'un écolier, il sera renvoyé de l'école et ne pourra pas poursuivre des études universitaires. Pourquoi est-ce si différent de ce qui se passe à l'étranger? Vous n'appliquez pas du tout ce qui est indiqué dans la Constitution. N'est-ce pas tromper les gens? Mon petit, tu es plutôt têtu. Tu en sais pas mal pour ton âge. Tu as dû en apprendre beaucoup en lisant « La parole apparaît dans la chair » et en écoutant les sermons. Ce n'est pas étonnant que tu puisses prêcher si jeune. Mais même si tu étais encore plus convaincant, à quoi cela servirait-il? Tu penses que le poste de police est l'emplacement idéal pour que tu puisses prêcher de la sorte? Penses-tu vraiment convaincre la police? Si tu me dis honnêtement qui sont les dirigeants de l'Église et où ils habitent, je te laisserai partir. Mais si tu ne nous dis rien, nous enfermerons aussi tes parents. Nous ferons en sorte que toute ta famille reste en prison. Est-ce que tu me crois? Pour quel motif allez-vous arrêter mes parents? Vous utilisez mes parents pour me menacer et pour me forcer à trahir Dieu. Vous êtes odieux. Ah! Petit vaurien, je perds mon temps avec toi. Instructeur? Je vois, tu veux qu'on emploie la manière forte. Mon Dieu, ces démons du PCC sont si cruels et perfides. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Pourquoi lever un tel obstacle impénétrable à l'œuvre de Dieu? Pourquoi employer diverses astuces pour tromper le peuple de Dieu? Où sont la vraie liberté et les droits et intérêts légitimes? Où est l'équité? Où est le confort? Où est la chaleur?
Des milliers d'années de haine sont concentrées dans le cœur. Des millénaires de peccabilité sont gravés sur le cœur. Comment cela n'inspirerait-il pas le dégoût? Le temps est venu. Depuis longtemps, l'homme a rassemblé toutes ses forces. Il a consacré tous ses efforts, payé tout le prix pour ceci. Dévoiler le visage hideux de ce démon. Et permettre aux gens qui ont été aveuglés et ont enduré toutes sortes de souffrances et d'épreuves de se lever de leur douleur et de tourner le dos à ce vieux démon méchant. Plus vite. Entre. Entre. Ces deux-là sont des chrétiens. Prenez bien soin d'eux. D'accord, je m'en occupe. Deux chrétiens. Hé, il y a un jeune. Tu es si jeune. Pourquoi tu crois en Dieu? Va là-bas. Ici, notre chef te surveille. Petit frère, n'aie pas peur. Vite, dis bonjour au chef. Dis bonjour. Dis bonjour au chef. Allez. Dis bonjour. Hé, il ne semble pas comprendre les règles. Il ne connaît pas les règles. Regarde son visage. Regarde ce gamin. Ses jambes tremblent comme s'il était un breakdancer. Pouvez-vous nous redonner la couette? Ce gamin a une fièvre terrible. Tu en demandes trop. Pas question. Si sa température ne baisse pas, il va être mal. Arrête de faire tant de bruit. Tu m'empêches de dormir. Si tu te tiens pas tranquille, demain tu le regretteras. Bordel. Xiaoliang. La police incite les prisonniers à nous tourmenter, afin de détruire notre volonté et de nous forcer à renoncer à notre foi en Dieu. Nous ne pouvons pas tomber dans les pièges de Satan. Il faut compter sur Dieu pour tenir bon. Petit, arrête de faire le malin. Bordel, si tu ne termines pas ta tâche, je te ferai monter la garde toute la nuit.
Qu'est-ce que tu regardes? Allez, mange! Tu n'as pas envie de manger? Ne mange pas alors. Tonton Liu! Tonton Liu! Qu'est-ce qui t'arrive? Tonton Liu! Au secours! Au secours! Vous faites tant de bruit. Tonton Liu! Le vieux grincheux s'est écroulé. Tonton Liu! C'est rien. Il ne mourra pas. Au secours! Dépêchez-vous! Tonton Liu! Tonton Liu! Réveille-toi! Tonton Liu! Au secours! Au secours! Tonton Liu! Au secours! Dépêche-toi, vieux grincheux. Des gens viennent ici tous les jours. Hé, regarde ce gamin stupide. Il pensait que c'était son oncle. Il reviendra pas. Hé, qu'est-ce qui se passe? Ce gars, Liu, a fait une crise cardiaque cette nuit-là. Il a failli mourir. J'ai entendu dire que la police ne voulait pas être mêlée. S'il meurt, alors ils ont laissé sa famille payer 50 000 yuan pour sa caution en attendant le procès. Plus vite. Ouais, chef. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Gao Liang? Dépêche-toi, il t'appelle. Oui, monsieur. Sors. Dépêche-toi. Mon petit, tu es condamné à une année de rééducation par le travail pour avoir cru en Dieu. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Bien que tu aies refusé de rendre compte de quoi que ce soit, nous te condamnons quand même. C'est le domaine du Parti communiste. Il prend la décision finale sur tout. Il peut te condamner comme bon lui semble. Même si tu n'es pas d'accord. Emmenez-le. Allez. Mon Dieu. Je suis si désespéré. Je me sens si faible. Ma famille me manque. Et mon oncle Liu me manque aussi. Mon Dieu. Une année, c'est beaucoup trop long. Je ne sais pas comment surmonter cela.
S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi. Ne t'abaisse pas parce que tu es jeune, tu devrais t'offrir à moi. Je ne vois pas comment sont les gens en surface ou quel âge ils ont. Je ne vois que s'ils m'aiment sincèrement ou non. S'ils suivent ma voie ou non et s'ils pratiquent la vérité sans tenir compte de toute autre chose. Ne t'inquiète pas de ce que sera demain ou de ce que sera ton avenir. Tant que tu comptes sur moi pour vivre chaque jour, je te guiderai sûrement. Les jeunes ne devraient pas être sans idéaux, aspirations ou sans un tempérament d'avancement enthousiaste. Ils ne devraient pas être découragés au sujet de leurs perspectives, ni ne devraient perdre l'espoir dans la vie ou perdre confiance dans l'avenir. Ils devraient avoir la persévérance de continuer sur le chemin de la vérité qu'ils ont maintenant choisi, pour réaliser leur désir de dépenser leur vie entière pour moi. La parole de Dieu m'a réconforté et m'a encouragé. Je comprends maintenant. Ces circonstances sont survenues à cause des bons plans de Dieu. Dieu ne veut pas que je sois découragé et affaibli dans les difficultés et les épreuves. Il veut que je compte sur lui par la foi. Il veut que j'apprenne à vivre de façon autonome et que je mûrisse dans la vie. Cela m'a rappelé l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph a été vendu en Égypte à l'âge de 17 ans. Il était tout seul et il a tant souffert en Égypte. Il a été victime d'une machination et il est allé en prison. Mais il n'a pas blâmé Dieu. Il a continué à être ferme dans sa confiance en Dieu et dans sa vénération de Dieu, et il a finalement reçu la protection et la bénédiction de Dieu. J'ai aussi 17 ans. Je veux apprendre de Joseph. Je veux apprendre à prier Dieu et à compter sur Dieu pour tout. Quelle que soit la gravité de la situation, je veux fortifier ma foi et suivre Dieu. Bien que tonton Liu et mes parents ne soient pas avec moi, grâce à la compagnie de Dieu et grâce à l'aide et au réconfort de la parole de Dieu, je ne suis pas seul. Tes paroles sont ma vie, Seigneur. J'en raffole tous les jours. Quand ça Si tu ne signes pas ça, nous te condamnerons à 5 années supplémentaires. Tu ne crois elle pas? me donne Les représentants de sagesse et l'ordre doivent agir force. conformément à la loi. Quand je souffre Et la ou respecter. quand j'échoue, N'êtes-vous pas censé servir les gens? elles me conduisent à travers l'épreuve. Allez, grouille. Quand je suis triste Ne traîne pas. ou faible, elles me soutiennent pour voir. Face aux épreuves, tes paroles m'amènent à témoigner fermement. Je vis, je parle avec toi, il n'y a aucune distance entre nous. Aucune. En ta compagnie, il n'y a pas de crainte du mal de Satan, ni solitude de la nuit. En ta compagnie, je ne crains pas le danger, ni l'épreuve du long voyage. Après des routes tortueuses, j'accueille le lendemain si beau. Le lendemain si beau. En ta compagnie. Mon Dieu, je te suis reconnaissant. Après ma sortie de prison, on m'a dit que, peu de temps après mon arrestation,
la police était allée chez moi pour arrêter mes parents. Heureusement, ils n'étaient pas là et ils ont échappé à l'arrestation. Afin d'éviter l'arrestation de la police, mes parents sont allés ailleurs et ont loué une maison. Ils sont allés travailler et ils ont aussi rempli leurs devoirs à l'église. Je veux vraiment revoir mes parents le plus tôt possible et leur parler de ce que j'ai vécu en prison. Cette année, j'ai personnellement vécu les atrocités de la police du PCC et j'en ai été le témoin. J'ai clairement vu l'essence démoniaque de la résistance du PCC à Dieu. J'ai clairement vu que tout ce qu'il faisait visait à tromper, à corrompre et à nuire à l'homme. J'ai pu désavouer ce vieux démon de PCC. Cette année, j'ai mûri dans l'épreuve grâce à l'aide de Dieu. Je réalise au fond de mon cœur que dans ce monde, c'est Dieu seul qui aime le plus les hommes. Dieu seul peut sauver l'homme de l'influence perverse du régime satanique du PCC et aider l'homme à vivre une vie réelle. La parole de Dieu est la foi et la force de l'homme dans les épreuves et dans la souffrance. Quelles que soient les circonstances, elle peut aider l'homme à tenir le coup, à rester ferme et à témoigner pour Dieu. Les épreuves et les tribulations que j'ai endurées m'ont aidé à mûrir dans la vie. C'était un don spécial que Dieu m'a accordé à l'âge de 17 ans. Je sens l'amour de Dieu. Et je veux suivre Dieu pour le reste de ma vie.